les amis, au moment où je tourne cette vidéo, vous ne connaissez pas encore Roy. D'ailleurs, moi non plus, il n'est pas encore là. Mais quand on reçoit un nouveau compagnon, eh ben, on se doit de préparer son arrivée. Donc moi, j'ai décidé de fabriquer moi-même, avec ce que j'avais à la maison, de fabriquer moi-même son premier petit dodo. Et on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est super simple. Il suffit d'avoir quoi? Je vous montre. Alors, il suffit d'avoir quoi? D'abord du tissu. Alors, ce tissu, il n'est pas très joli, mais il a une qualité en le doublant, c'est qu'il est assez résistant. Donc lui, il va nous servir pour faire le fond, le support de son dodo. Ensuite, j'ai choisi un tissu pour faire une housse d'oreiller, donc de coussin. Pour ça, avant d'acheter, regardez si chez vous, par là, il ne traîne pas des vieux oreillers comme celui-ci. Vous voyez, ils sont dans un état pitoyable, mais l'intérieur est bien encore. Et des vieux traversins comme ça, mais qui sont tout raplapla et tout ça. Eh bien, l'intérieur, la ouate qui est à l'intérieur, va vous servir pour fabriquer le dodo du petit compagnon. Alors, je vais commencer par faire la housse du coussin sur lequel il va se coucher. Donc, j'ai surfilé tout le tour. Merci Coco et Chanel. J'ai bien sûr pris les dimensions du coussin en question pour pouvoir faire la housse. Donc là, je vais aller poser la fermeture à glissière. Et ensuite, donc je vais mettre la fermeture à glissière pour pouvoir retirer la housse et la nettoyer de temps en temps. Donc l'idéal, c'est d'en faire plusieurs, en faire en coton pour l'été et en faire en tissu plus chaud pour l'hiver. Ça dépend du chien aussi. Bon, mais là, pour l'instant, moi, je reste là-dessus parce qu'on va sur l'été et puis qu'il est tout petit encore. Donc, on va démarrer avec ça. Ça ne sera pas perdu de toute façon. Alors, je vais poser une fermeture à glissière. Pourquoi? Pour pouvoir retirer la housse et la nettoyer s'il y a besoin. Donc, on commence par poser la fermeture à glissière. Ensuite, on ferme tous les côtés. Hop, ça sera bon. Go, on y va. Alors, j'ai piqué ma fermeture à glissière. Je ne vous ai pas montré comment j'ai fait. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre tuto. Donc, j'ai piqué de chaque bout de mon tissu qui fait la housse et j'ai fait des petites fermetures comme ça, des petits blocages, car c'était une fermeture à glissière qui n'en possédait pas. Donc maintenant, toujours envers sur l'envers, donc endroit contre endroit. Là, on voit la fermeture à glissière à l'envers. Je vais piquer tout le tour de ma housse et elle sera terminée. Voilà, ça, la fermeture à glissière, ça pourrait être le sujet, un sujet sur un autre tuto. On fera d'autres coussins et je vous expliquerai d'autres choses. Pour l'instant, c'est la confection du dodo de Roy. Voilà, alors là où c'est piqué, j'ai bien pris la précaution que ce soit ouvert pour pouvoir retourner ma housse, ma blouse. Je suis traumatisée par les blouses, moi. Comme ça, je peux la remettre à l'endroit. Alors, vous avez bien fait attention à prendre l'envers de la fermeture éclair, mais ça, on le reverra ensemble, de façon à ne pas vous retrouver le curseur à l'intérieur. Mais ça, on le reverra ensemble. Voilà. Bon, là, je ne vous ai pas tout montré parce que j'ai fait vraiment dans la simplicité. J'aurais dû couper là pour faire les choses. Voilà. Une housse de coussin, ça ne se fait pas comme je viens de faire là. Ça, c'est le mode rapide, expéditif. Mais bon, ça reste efficace quand même. Voilà, maintenant, ma fermeture à glissière avec ses deux embouts de protection. Je la ferme, je l'ouvre, elle fonctionne parfaitement. La housse du coussin est prête. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors, maintenant, c'était le plus simple. Alors, il me reste une chute que l'on garde. Vous verrez après pourquoi on s'en sert. Ce point noir, il m'agace. Alors, maintenant, on va travailler
sur le plateau. Alors la couleur du plateau, on s'en fout quelque part, hein. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit suffisamment solide. Alors on va se servir. Je le laisse doubler parce que c'est un tissu assez épais. Donc ça, c'est bien. On pose son coussin dessus. Il faut garder, assez de marge ici pour piquer la bordure du tour que nous allons faire. Alors pour ça, j'ai du tissu qui est plus long que large. Moi, ça me convient. Plié en deux. Vous voyez, ça va faire le tour. Mais ça, on va le rembourrer. Alors, l'idéal, c'est de repérer avec votre coussin, bien à peu près, hein, tout le tour. Et de repérer l'arrière de la niche. Donc, on va piquer bord à bord tout le long de façon à faire un boudin. Et ensuite, je vous explique. Alors, pour le dessous, je pose mon coussin sur le tissu qui va servir de plateau et je garde de chaque côté à peu près 4 bons centimètres de marge. Et pour la couture et pour prévoir la place du rembourrage qu'il y aura tout le tour. Allez, donc 4 cm tout autour, on le plie en deux pour avoir 2 plateaux, 2 épaisseurs. Merci Coco et Chanel. Alors on se met le plus droit possible. Alors, le tissu qui va faire le tour, je l'ai plié en deux pour repérer la moitié. Mes deux bacs là, mes deux plateaux, je le plie en deux. Je repère également la moitié, à peu près, hein. Voilà, je me le mets un peu plus loin pour repérer. Je vais le mettre sur un d'abord. Voilà. Alors, vous prenez le premier plateau, vous prenez votre moitié côté couture. Vous faites un revers sur votre plateau et vous venez positionner votre couture dessus en épingle. Faites votre revers, vous positionnez votre couture dessus. On fait ça uniquement sur le fond. Donc le revers, il fait un bon centimètre et tout dépend de la dimension de couture que vous avez fait. Mais un bon centimètre, c'est suffisant. Alors, on va mettre les côtés de chaque côté, hein. Oula, vous voyez plus là. Je fais mon revers et je pose la couture du tour dessus. J'épingle. Oui, mes bébés. Là, jusque là. Et arrivé au bout, ici, on prévoit le revers de l'angle. Alors là, j'ai l'occasion quand même, comme c'est un tissu épais, de vous montrer comment on fait un angle. Donc, vous marquez comme ça. Vous ouvrez, ça vous fait 2 lignes. Vous rabattez votre angle comme ceci. Vous faites votre revers et vous faites l'autre.
de façon à ce que ça se rejoigne comme ceci. Donc on pose jusqu'à l'angle, pas tout à fait, on s'arrête à un bon centimètre avant. Parce que pour tourner ici, il va falloir faire une encoche de façon à pouvoir tourner. C'est le principe de la plate-bande. Alors, comme je sais que l'encoche sera ici, moi je vais mettre une épingle parce que j'ai la chance d'avoir un tissu à motif droit. Donc, il me suffira de piquer tout le long. Sinon, arrivé à cette mesure, vous tracez droit parce que là, on va faire une piqûre ici. Je continue de l'autre côté, mais de l'autre côté, je ne vais pas faire la piqûre de suite parce que vous allez voir que pour garnir le fond de votre petit dodo, ça sera bien plus facile de le faire avant de continuer à coudre le tour. Donc on ne remplira que le fond. Voilà, et là je vais m'arrêter à 1 cm ou 2, même plus, de façon à être tranquille pour poursuivre après. Voilà, alors je vais piquer là le plateau. Alors je vais piquer le plateau, attention, pas n'importe comment. Je vais commencer par faire ma couture là. Donc c'est droit, le tissu. Hop, je vais faire ma couture là pour fermer ici. Ensuite, je vais piquer ici, mais je ne vais pas piquer n'importe comment. Je vais rabattre l'autre moitié dessus. Donc l'angle, je le ferai après. Faites attention que votre travail soit bien à plat. Alors, vous pouvez piquer en 2 fois ou en 1 fois. Si vous voulez faire en 1 fois, vous rabattez, vous récupérez votre épingle, vous épinglez, vous piquez tout en même temps. Ou vous piquez d'abord comme ça et ensuite vous rabattez votre travail de façon à ce qu'il n'y ait aucune couture qui se voie. C'est parti, je vais en machine. Alors, j'ai piqué le dos du coussin sur le revers, voyez, de l'autre côté, ça donne ceci. Donc, ça fait propre. Donc, j'ai piqué un côté. Maintenant, mon travail bien à plat, bien ensemble, eh bien, je vais piquer l'autre revers en n'oubliant pas de faire mon angle. On marque le tissu, on rabat. Ça s'appelle ça un onglet. Hop, je le mets à sa place et on finira de piquer. Voilà, là j'ai choisi de faire en 2 piqûres parce que le tissu est quand même assez épais. N'oubliez pas non plus d'adapter l'aiguille à l'épaisseur de votre ouvrage. C'est juste un petit rappel. Voilà, on se met bien au bord, bien droit. Voilà, maintenant je vais piquer ici et ensuite on va rembourrer le fond, le fermer et on pourra continuer notre travail. Vous imaginez bien que si je couds tout le tour de ma niche pour aller bourrer le fond
derrière, ça va pas être possible, ça va être très compliqué. Et ensuite, le fait de séparer, de piquer les bourrages, ça permettra une meilleure tenue à la niche. C'est parti! Alors, dans un vieux traversin qui est tout qui n'en peut plus, qui est tout raplapla, on dort mal dessus, ne le jetez pas comme ça. Regardez, j'ai ouvert et moi, petit à petit, je vais me récupérer en tirant dessus comme ça. Je vais me récupérer cette ouate. Voilà, voyez ce que ça donne? On dirait de la laine de mouton. Je vais récupérer cette ouate qui va me servir au rembourrage du dodo de mon petit Roy. Alors, vous vous en faites des portions à peu près comme ça. Voilà, que vous pouvez c'est comme si on recardait. On la retire un peu, pas trop non plus. Hein. Ça va servir à bourrer et à bourrer le dodo, le tour du dodo. Voilà, je vous montre ça après. Bon, alors voilà, je pense que j'en ai largement assez. Sur le grand oreiller, évidemment, il en reste. Bon, mais déjà, il prendra moins de place. Ce qui reste, vous le retroussez bien. Et surtout, vous le gardez. Parce que moi, Roy, il va grandir. Hein? Donc, son coussin, il va falloir que je lui en refasse un autre. Donc, je garde pour le prochain. Alors maintenant, la partie couture que l'on a fermée, on la met vers le haut. On va retrousser l'autre côté pour que ce soit plus facile. Hein. Il y ait moins de longueur. Voilà. Et là, je vais pouvoir bourrer l'arrière du dodo. C'est parti! Ouh là là, ça va être chouette! Vous vous rendez compte, si on avait fait tout le tour, comment faire pour bourrer après? Alors, j'amène bien ça au fond et on l'installe bien comme il faut. On n'hésite pas avec les doigts à bien l'installer jusqu'à la couture comme il faut. Allez, on bourre. C'est parti. Alors là, maintenant, j'arrive au bout. Donc, je fais en sorte de bien vraiment arranger, m'assurer que le rembourrage soit bien, juste à l'angle. C'est pas mal. Donc là, j'arrive au bout. Donc, je pousse un petit peu pour vous montrer. Je pousse un petit peu. Je pense que ça sera suffisant. Assurez-vous avant que ce soit bien. Vous mettez le reste bien à plat. Surtout. J'épingle à l'angle, à l'autre bout, et on va piquer droit de façon à bloquer l'arrière. Voilà, maintenant, vous voyez, l'arrière du coussin est piqué. Le dessous, l'intérieur. Donc maintenant que j'ai bloqué un côté
je me trompe de côté, un côté, l'autre côté. Maintenant que j'ai piqué ça, je vais pouvoir tranquillement assembler sur mon plateau comme on l'a fait dans le fond. Je vais assembler la suite de mon plateau de chaque côté. On rembourre de la même façon, mais là je vais pouvoir rembourrer, ouais, on fait pareil de chaque côté, comme on a fait pour le dos, et ensuite il restera plus qu'à finir le devant. Voilà. Et normalement, en fixant votre côté sur le plateau, forcément, ça ne bougera plus, ça restera droit. À tout à l'heure. Voilà, j'ai plus qu'à piquer mes deux côtés. C'est parti. J'ai piqué mes deux côtés. Je vais vous montrer celui-là. Voilà, alors ici, si vous vous installez bien à la machine, donc un côté, j'ai commencé par l'angle. Donc, en rabaissant bien ça et en passant comme ça passe très bien à la machine. Il suffit d'y aller doucement et petit à petit en surveillant que tout soit bien en place. Bon, là, je me suis arrêtée un peu avant, il faut que je reprenne là. Et ça, c'est pas grave. Après, s'il y a les angles, vous voulez les faire à la main, c'est pas un souci. Alors maintenant que mon plateau est piqué, bon là, j'ai eu un fronçage, des deux côtés, on va remplir les côtés et faire comme là-bas, fermer le bourrage avec une couture. Voilà, mes côtés sont bourrés. Je vais aller fermer maintenant ici, à la machine, des deux côtés. Il ne nous reste plus qu'à faire le devant, qu'on va faire un peu différemment. Mais voyez que ça tient tout seul automatiquement. Dans le plateau, il n'y aura plus qu'à mettre le coussin. Voilà, mes deux côtés sont fermés. Vous voyez que la piqûre, ça sert aussi à plier, mais le rembourrage ne va pas foutre le camp. Voilà, alors vous voyez que ça tient. C'est sympa. Là, j'ai fermé. Il ne nous reste plus que maintenant à ajuster le devant. Donc, je vais fixer, avant de le rembourrer, je vais coudre mon devant comme je l'ai fait pour les côtés et le fond. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rembourrer un peu le devant et le finir différemment pour que le chien puisse monter dedans plus facilement. Voilà. Alors, je vous montre quand même que même avec l'encombrement et les boudins remplis en partie, l'on peut quand même y arriver. C'est pas évident. Là, je vais faire en deux coutures. Vous constatez que j'ai enlevé le plateau là devant, de façon à ce que quand j'arrive dans l'angle, je puisse bien faire aller mon ouvrage. Tout bien épinglé ou bâti, vous vous mettez... Alors, au milieu, ne piquez pas jusqu'au bout, parce que là, il va falloir ajuster. Je vous le montrerai après. Donc là, on consolide nos angles. On se met en place, ouvrage bien droit. Le tout, c'est que votre travail ne tire pas sur l'aiguille de la machine. Donc, on se met en place. On plante son aiguille. On rabaisse le pied de biche. On peut enlever l'épingle. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais vous voyez, le fait d'avoir enlevé le plateau, je vais pas être embêtée là, vous allez voir. Alors, il se peut que suivant la différence des tissus, ça bouge un petit peu. Hein. Il y en a un qui tire plus que l'autre. C'est pas bien grave. Ce compte-là, on fait un mini pli.
Le tout, c'est de rester droit. Vous voyez, là, j'arrive, donc je vais retourner comme ça, de façon à garder ma couture bien droite. Vous voyez, là, je peux enfoncer mon boudin et j'arrive dans mon angle. Vous vous repérez à la couture qui ferme le boudin. Elle est là, donc je reste droite et je ferme. Après, si vous n'arrivez pas trop dans les angles, c'est pas grave, vous pouvez très bien les faire à la main. Alors maintenant, je reprends l'autre côté et je vais fermer le plateau du dessus. D'abord, je vais me l'épingler. Voilà. Il n'y a plus qu'à piquer maintenant le plateau du dessus, comme ceci, et on finit. Où en sommes-nous? Là, vous voyez, j'ai cousu les deux devants, comme pour le reste, mais je me suis arrêtée au milieu assez tôt. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Là, c'est pas fermé. Là, je vais faire juste une couture comme ceci pour fermer, que le rembourrage ne s'en aille pas. Et ensuite, eh bien, on va terminer notre petit coussin à la main. Et on va faire en sorte qu'au milieu, ce soit plus bas pour que le toutou puisse rentrer plus facilement. Maintenant, on va resserrer le devant. Donc, je m'installe à peu près comme ça. Je rentre entre les deux plateaux, celui du dessous, celui du dessus. Je rentre les deux côtés. Pour cela, j'ai pris un gros fil par ici, un gros fil typo chinois que j'ai mis en deux, un gros fil avec une grosse aiguille. Je vais rassembler les deux. J'essaie de cacher le nœud tant qu'à faire, c'est mieux. Donc je prends le plateau du dessus en même temps. Hop. On va attacher l'ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. C'est compliqué. En fait, j'attache l'ensemble comme ça. Hop. On met les deux face à face, petit à petit. Et on va passer comme un fil de bâti. Ça nous permettra de froncer. Là, comme ça, vous allez mieux voir. Donc, je joins les deux. Je passe comme un fil de bâti. En tenant bien les deux bord à bord comme ça. Je suis pas trop près au moins. Les deux bord à bord. À peu près. Hein. Et là, je vais tirer. Hop. Et on va sortir dessous. Hop. On essaie de tenir le milieu comme ça. Voilà. Et ce que l'on fait, on va déborder un peu de chaque côté. J'ai du mal à vous montrer parce que je suis gênée. Donc maintenant, je vais préparer une autre aiguille avec ce même gros fil. Vous la faites assez longue. On va la doubler. Là, pareil, on cache le fil au milieu, le nœud sur le milieu. Et là, on va piquer
à peu près à 1 cm à côté. Je ressors là. De façon à embobiner légèrement le milieu. Donc, on va partir ici. Je vais prendre un peu là. Je vais de l'autre côté. Je ressors. Ici en bas, j'espère que vous voyez. Je vais de l'autre côté. Je ressors. Et je tire. Là, je vais faire pareil de ce côté. Voilà, de façon à faire une petite entrée. On continue. Là, j'ai bien saucissonné. En fait, ça lui fait le passage parce que n'oublions pas que c'est un petit chiot. Il faut qu'après, il y a le coussin. Il faut qu'il puisse arriver à monter dans sa niche. Maintenant, on va cacher ça en cousant à la main. On peut même le doubler s'il le faut. Je vais faire un petit rebord bleu comme ça, tout autour, que l'on peut coudre à la main. Il ne restera plus qu'à rajouter le coussin. J'ai épinglé à l'intérieur. Je ne l'ai pas trop centré cette histoire-là. Alors, on va la centrer un peu plus. Donc, vous allez me dire là, c'est sur l'envers. Hop. J'épingle ça sur l'intérieur. Depuis l'intérieur. Hein. Voilà. Le plus centré possible. N'oubliez pas de faire ce petit ourlet là sur le côté. Là. Vous l'épinglez. Et on va le coudre tout le long, là, à la main. Alors, si le point n'est pas joli, c'est pas bien grave. Parce qu'une fois que ce sera bien cousu, bien droit, on va rabattre par-dessus et coudre dessous. Voilà. On coud cette partie-là. Vous pouvez très bien le faire avec un fil droit. Mais moi, comme je vais essayer de vous montrer en même temps, je vais le faire avec une aiguille courbe. Et donc devoir le faire à plat parce que sinon je ne peux pas vous montrer. On va essayer. Alors là on fait une simple couture droite, le plus droit possible, vous longez le bord. J'aurais pu choisir un autre fil pour que vous puissiez voir. Donc on fait une simple couture droite. Une couture droite, attention, c'est pas comme le fil de bâti. On revient, il y a mon fil qui est là. Il sort ici, je reviens un petit peu derrière pour ressortir un petit peu après. Donc ça, c'est pour les novices, les petites jeunes ou les petits jeunes qui veulent apprendre à savoir comment on fait un simple point. Alors là, je le fais comme ça parce que ça ne se verra pas après. Alors, si vous n'avez pas d'aiguille courbe, vous pouvez le faire avec une aiguille droite. Moi, je le fais comme ça parce que je veux en même temps filmer et vous montrer. Bon, là, en l'occurrence, pour le coussin d'un petit chien, le plus important, c'est que ce soit solide. Alors, l'avantage qu'il y a à se faire soi-même le coussin de son petit chien, c'est que pendant que vous êtes en train de le faire, votre coussin, surtout quand c'est un jeune chiot qui va arriver, bien vous y déposez votre odeur un peu partout. Et quand il vous aura rencontré pour la première fois,
vous lui aurez fait des bisous, qu'il vous aura senti et que vous allez devoir le mettre dans son petit coussin, il va y retrouver la même odeur. Il comprendra vite que c'est chez lui. Voilà, maintenant que j'ai piqué, je n'ai plus qu'à rabattre. Alors, on essaie de respecter. Encore une fois, choisissez du coton. Hein. Ça, éventuellement, moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le préparer en machine. Hein, si vous voulez faire les ourlets bien piqués, vous pouvez le préparer en machine. Mais là, avec du coton, moi, je ne m'embête pas. Donc, on le retourne. J'aurais pu, et vous allez me dire. Mais je vais le coudre tout le tour. On le retourne. Je retourne, hop, le coussin. Et je vais venir le coudre dessous. Voilà, je vais venir le coudre ici dessous. On épingle pour pas que ça bouge. Mais alors là, par contre, on va pas faire la même piqûre. Je vais en profiter pour essayer de vous remontrer comment on fait le point caché avec une aiguille courbe. Comme d'habitude, je cache mon nœud. Je viens chercher mon tissu. Un petit point. On ne tire pas tout de suite. Le fil, il sort là. Donc, je vais venir chercher mon tissu un peu après. De l'autre côté, l'autre tissu. Mon fil, il sort là. Donc, je viens sur l'autre tissu, juste un peu derrière. Je ressors un peu plus loin. On ne tire pas. Mon fil, il sort là. Je viens sur l'autre tissu, juste derrière mon fil. Je ressors un petit peu après. On va enlever l'aiguille, là. J'ai toujours pas tiré. Mon fil, il ressort là. Je viens chercher mon tissu dessous, là, presque, dans le creux. Et je passe dans la pliure. Vous voyez mon aiguille où elle passe dans la pliure, comme ça. Je ressors un petit peu après. J'ai toujours pas tiré. Hop. Un petit peu après. Là, je suis partie de là jusque là. Je pose mon aiguille, je tire. La couture est faite et le point ne se voit pas. On continue. Je viens juste derrière mon fil. Juste derrière sur l'autre tissu. Je tire pas. Juste derrière sur l'autre tissu. Alors l'avantage, c'est de ne pas aller trop loin là. Essayez d'être au plus près. Là, moi, je vais presque dessous. Je regarde ce que je fais en même temps pour la caméra, mais... Juste derrière, voilà. Hop. L'autre tissu. Juste derrière sur l'autre tissu. Je viens en face, juste derrière. Là, je tire, sans casser le fil. Et ma piqûre est faite. Et on ne voit pas le point. Et plus vous ferez des petits points, mieux ça sera. Voilà, et là, je vais faire tout le tour, tranquillement. Voilà. Le coussin dedans. Voilà. On fait remonter les boudins. On encastre bien le coussin
dedans. Et voilà, le dodo du petit Roy est terminé. Qu'avec de la récup. Ah. Eh bien, moi, je crois que je vais faire dodo avec. Il n'y a plus qu'à. Eh bien, en attendant, ça a l'air super confortable, ça, il va être bien. Bon, c'est pour un chiot. Bien sûr, quand il sera plus grand, il aura plus grand. Mais là, pour l'accueillir, eh bien, ça va très bien. Mon coussin s'encastre bien dedans. C'est parfait. Voilà. Avec de la récupération, sans rien jeter. On peut même arriver avec des grands pulls, des vieux grands pulls, pour faire plus petit. On peut arriver toujours à faire quelque chose. En attendant, vous savez quoi faire de vos chutes de tissu et de vos vieux oreillers. Un dodo pour vos petits compagnons. Ciao, ciao, à la prochaine!